Alors bien aimé, le terme que nous allons voir aujourd'hui, le temps de la responsabilité pour être libre. Alléluia. Le temps de la responsabilité pour être libre. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens 5, verset 15 au verset 16. Et nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alors bien aimé, on va s'asseoir ça. Alors bien aimé, le temps c'est Dieu. Le temps est une grande richesse que Dieu donne à chaque être. Alléluia. Le temps est précieux. Le temps est une responsabilité et une grande richesse que Dieu t'a donnée ce matin. La liberté est un don. Le temps aussi est un don. Mais ces deux exigent de la responsabilité. Beaucoup de personnes désirent être libres, mais personne sont prêts à assumer les responsabilités qui accompagnent cette liberté. Alléluia. Beaucoup de personnes veulent être libres, mais beaucoup ne veulent pas prendre leurs responsabilités pour être libres. Si tu ne fais rien, Dieu fait rien pour toi. Alléluia. C'est la vie là, c'est la vie de qui? C'est la vie de qui? Des quoi? Elles sont là. Elles sont pas. Alors qu'elles ont leur responsabilité, c'est de venir quoi? De venir louer et adorer. Mais elles ont pris leur temps pour aller regarder Nawa. Miss Nawa. Elles ont pris le temps pour aller regarder Miss Nawa. Et elles ont veillé. Donc matin là, elles ont sonné. Et donc matin là, elles mettent Dieu au deuxième plan. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Quelle est la responsabilité de vivre ton temps? Alléluia. Il y a des gens qui prennent leur temps pour aller mentir. Au moment des gens sont en train de prendre leur temps pour travailler, il y a des gens qui prennent leur temps pour aller faire prostitution. Au lieu de chercher à aller travailler, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Alléluia. Toute personne a une responsabilité. C'est quoi dans chaque entreprise? Il y a une responsabilité. Quand on va au lycée, le proviseur a sa responsabilité. Le chercheur a sa responsabilité. Les éducateurs ont leur responsabilité. Les professeurs ont leur responsabilité. Et les élèves aussi ont leur responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Et c'est au travers de cette responsabilité-là que chacun est libre. Alléluia. Si le proviseur ne vient pas, c'est le travail. Est-ce que le gouvernement va le payer? Si le professeur n'enseigne pas, est-ce que le gouvernement va le payer? Regardez, même les professeurs même qui sont au public, vous savez qu'on les paye par heure. On les paye aussi par heure. Alléluia. Mais bien aimé, au privé, quand les gens s'en vont enseigner, c'est pas par heure. Leur agent, c'est pas par heure. Maintenant, si toi tu es professeur d'anglais, on dit dans la semaine tu as 10 heures pour enseigner. Toi tu es allé enseigner 5 heures. Est-ce que le monsieur là, il va te donner l'année de 10 heures? C'est pourquoi quand il enseigne, il y a un cahier, on n'a pas cahier de quoi? Non, cahier de test.
Les prophètes, on appelle ça, ils remplissent. Et on s'en va déposer ça en salle de prof. Le sorcier, il va le vérifier. Alléluia. Et donc, au privé, là, on ne les paye pas eux. On ne les paye pas eux. Alléluia. Et donc, vous allez voir, il y a des gens, même va à l'hôpital là. Les docteurs, ils ont leur heure pour travailler. Et ils ont les gens aussi pour aller faire le bonbon. Moi, son petit temps qu'il va prendre pour dormir, il prend pour aller dans des hôpitaux privés. Il y a des comment ça s'appelle? Il y a des docteurs qui sont à l'hôpital général qui s'en vont au Sainte-Marie. Pour aller travailler là-bas, n'est-ce pas? Parce que son temps, souvent, il est monté le matin, le soir, il ne doit pas travailler. Donc ce petit temps-là, il prend pour aller là-bas. Regardez, quand on passe le concours de IFAS, on est à la 3e année là. Il y a une année où vous êtes là, on ne vous affecte pas. Mais donc ils prennent ce temps-là pour aller voyager, pour aller faire les pluies, vacances. Mais donc ils prennent leur temps pour aller déposer les dossiers d'envoi dans les cliniques. Le temps que le temps va l'affecter, il prend ce temps-là pour faire quoi? Pour chercher l'argent. Mais tu ne fais pas un contrat. Tu ne fais pas un contrat. Donc ce qui tue le chrétien, c'est ça. Ce qui n'est pas important. Ce qui ne donne rien. C'est ce qu'on fait. Tout est permis. Mais tout n'est pas dit. Alors, bien aimé. Tu veux être libre. Alors, travail. Galates chapitre 5, verset 1. La Bible dit. Dans Galates chapitre 5, verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Devenez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Jésus est venu mourir pour que tu sois libre. Mais pourquoi toi tu ne veux pas être libre? Alléluia. Bien aimé. La délivrance n'est pas la liberté. La délivrance n'est pas la liberté. Il y a des gens qui sont délivrés. Mais ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Bien aimé. Tu as, comment ça s'appelle? Leur maladie, on appelle, comment ça s'appelle? Fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde. Maintenant, tu toi à l'hôpital, tu t'envoies un traduit praticien. Il dit, moi j'ai un médicament pour te délivrer de la fièvre typhoïde. Mais, faut pas manger huile. Il te donne le médicament. Une semaine plus tard, tu es guéri. Quand tu es guéri là, tu n'es pas délivré. Tu n'es pas délivré. Mais est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Parce qu'il a dit quoi? Faut pas manger quoi? Faut pas manger quoi? Ça veut dire qu'il y a un totem. Donc tu vas là. Quand les grands hommes de Dieu font les croisades, il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens. Ils s'en vont. Ils ne voient pas. Là qu'il a mis la manette. Ceux qui sont aveugles au nom de Jésus, recevez. Bonne délivrance. Oui. Il va voir. Il voit. D'après le gars que Jésus a guéri, il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Au moins avant tu voyais pas, maintenant tu vois les hommes comme les arbres. Il dit, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Maintenant, bien aimé, tu vois, tu es délivré. Mais est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Tu n'es pas libre. Parce que si tu ne vas pas à l'église, que tu retournes dans le monde, après il dit non, le passé là, il n'est pas puissant, c'est pas
ils ont guéri le monsieur, maintenant ils sont partis d'être malades. Non, le monsieur t'a délivré. Mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas quoi? Tu n'es pas libre. Et donc la liberté est différente de la délivrance. Alléluia. Alors bien aimé, Dieu ne nous délivre pas des chaînes de la servitude pour que nous nous retournons encore dans ces chaînes. Mais il nous appelle ensuite à faire des choix qui préservent cette liberté. Sans responsabilité, la liberté peut être perdue. Celui qui gaspille son temps finit souvent prisonnier de mauvaises habitudes. Mais qu'est-ce que le temps? Le temps est la durée que Dieu accorde à chaque être humain pour vivre et pour accomplir sa mission sur terre. Et pour prendre des décisions qui ont un impact sur ta vie. Le temps est une interruption dans l'éternité. Alléluia. Le temps, c'est compté. Il y a Dieu. Il y a des parents qui ont planté cacao là. Depuis 1960. Ces cacaoyers là vivent encore. Ils vivent encore. Et après ils sont pas. Prends à partir de Soubregon, carrière du temps, ceux qui sont venus depuis 1960, il n'y a plus de cacao. Parce que le cacaoyer qu'ils ont planté à ça pour un temps bien défini. Toi et moi aussi nous sommes venus sur la terre pour un temps bien défini. Combien de personnes là allaient grand-père vit encore? Arrière-grand-père. Ta maman là, son grand-père. Ta maman là, son grand-père. Qui son grand-père vit encore? C'est que, avec toi, ton grand-père, avec ta maman là, son papa. Est-ce qu'ils ont beaucoup? Bon, les enfants là, pour vous là, tout le monde vit. Mais nous ici là, c'est parce que le temps est pas. Donc comment ça va faire? Si tu n'as plus grand-père et tu n'as plus grand-mère, ça veut dire le temps qui vient maintenant c'est quoi? C'est le temps de ta maman et de ton papa. Qui son papa vit? Et ta maman vit. Soulevez bien. C'est que le papa. Bon, on va aller. Parce qu'il y a des gens là. Il y a un qui est parti, il y a un qui est parti. Qui son papa vit? Le papa là, c'est Dieu merci, les papas, beaucoup de papas vivent. Qui sa maman vit? Ouais, le moment là, elle a dit. Qui n'a pas de maman? Bon, il a dit son papa et sa maman. Les deux sont partis. Vous voyez? Parce que leur papa, leur maman, regarde comment ils sont jeunes. Ça veut dire qu'actuellement le tout est arrivé à qui? Alléluia. Le temps est arrivé. Vous voyez? Le temps était court. Donc le peu de temps que tu as là, maman, papa, faut pas t'assurer. Maman, prends ton lit. Prends ton lit. Alléluia. Le temps c'est court comme ça. Alléluia. Et donc bien aimé, le temps est une ressource précieuse que personne ne peut arrêter. Qui veut arrêter le temps? Tout à l'heure, il est là combien? Si tu peux arrêter ça, ça veut dire que tu peux arrêter quand on va finir le but, monte là-bas laisser 9h47. Qui veut arrêter le temps? Alléluia. Maintenant, le temps perdu, est-ce qu'on peut récupérer? Aujourd'hui, c'est le combien? Le dimanche, 12h,
Jouer 2000 combien? 6. Ça va revenir encore. Ça va plus revenir quand le monde va finir. Donc on ne peut pas récupérer le temps. On ne peut pas remplacer le temps. Papa, quand j'étais bébé là, est-ce que parfois tu es arrivé là, tu peux revenir bébé encore pour les... Ça finit. Ça finit comme ça. S'il y a petit cheveux blancs, mais quand il s'équipe de sauver un peu, il y a quoi? Il y a quoi? Papa dit, quand tu as lavé, ça va quoi? Ça va passer. C'est Yomo qui peut nous sauver un peu au niveau des cheveux. Mais est-ce qu'on met Yomo sur pas posé? Ça veut dire qu'ils vont t'attraper là. Ou bien ils vont t'attraper comme ça. Ici, ça va bien aussi. Vous mettez jamais Yomo ici. Alléluia. Donc, bien aimé, on ne peut pas remplacer le temps. On ne peut pas récupérer le temps. Alléluia. Bien aimé, le temps est un bref moment dans l'éternité avec une mesure. Mais pourquoi Dieu a créé le temps? Dieu a fixé des saisons et des moments pour chaque événement dans notre vie. Ce qui arrive dans ta vie, c'est que tu as fixé sur. Regardez, si aujourd'hui tu as retrouvé ici, c'est Dieu qui a fixé. Tu vois, ici là, est-ce qu'on faisait l'église avant? Mais Dieu a fait quoi? A fixé le temps. Écoutez-moi bien. Le temps et la saison, c'est les choses. Saison et puis le temps. Regardez, est-ce que c'est dans tous les mois on plante un maïs? Il y a sa saison. Dans quel mois même? J'ai dit un mois bizarre comme ça. Dans le mois de février. Tu dis plante maïs là. Ça va pousser, hein? Mais ça va pas donner. C'est ça. Parce que c'est pas sa saison. C'est pas ça. C'est pas sa saison. Donc c'est pourquoi on dit il y a saison pluvieuse et puis il y a saison quoi? Donc les gens font les choses en fonction des saisons. Donc chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Bien aimé. Le temps est une occasion de connaître Dieu. De grandir spirituellement. De servir les autres. Et d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée sur terre. Nous sommes responsables de la manière dont nous utilisons notre temps. Tu bien ton temps. Bien aimé. Ce qui va arriver là, tu es responsable de ça. Si tu utilises mal aussi là, ce qui va arriver là, tu es responsable de ça. Les élèves qui ont bien utilisé leur temps, quand le temps n'est pas sorti là, ils n'ont pas mis pour tuer. Mais attends, c'est des menteurs, ils n'ont pas eu, mais ils ont madame, même pour la sur moi là, même si elle n'est pas eu. Généralement, quand on voit quelqu'un qui a poursuivi, on dit mes félicitations. C'est pas tout le monde qui a pour qui a eu pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont mis sur comme ça. Ils ont mis sur pour parler blaguer leur parents. Mais le temps va te l'attraper. Père à ton âme. Il y a le fils de notre chef du village. Au moment où on passait bac en il n'a pas eu. Moi-même, on a dit que on est bon. Et c'était dans haute classe. Nous aussi. Nous on était en terminale. Parce que nous on avait le trouvé là-bas. Le gars n'a pas eu. On est plus bête comme ça. Mais le gars, j'entends qu'ils sont en train de fêter fête la dernière simplement là-bas. Il a dit mais qui a eu? Ils ont dit le nom. Il n'a pas eu. Mais ils ont fêté. Ils ont fêté. Mais c'est là j'ai dit à ces gens, j'ai dit mais est-ce que quand vous avez vérifié sa colonne? Non, il dit mais lui il a eu. Il dit vérifier la colonne. Quand il s'est demandé à Dio, tu as eu un truc là, on a fêté, on a payé le poulet, on a mangé, on a fait soirée. Envoie la colonne maintenant. Il dit non.
autres deux points là. On dit que son poing là est grand. Son poing là est beaucoup. Donc pour lui là, il n'a pas donné. Et ça a deux points, il doit aller chercher. Il dit ouais non. Et ça a été vous voyez. On n'a pas d'argent. Mais il a mené pour lui déjà. Alléluia. Et donc bien aimé, le temps est limité. Notre vie sur terre n'est pas éternelle. C'est pourquoi la Bible nous encourage à vivre avec sagesse et à ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Jacques 4, verset 14. Alors, bien aimé, le temps n'est pas seulement des successions de minutes. Ce n'est pas des successions d'heures. Ou bien des successions d'années. Le temps est un don. Et une opportunité. C'est aussi une responsabilité. Celui qui utilise bien son temps selon la volonté de Dieu va marcher vers l'accomplissement de sa destinée. Dieu a créé le temps. Il a placé l'homme dans le temps. Mais lui-même ne vit pas dans le temps. Vous savez ça? Dieu a créé le temps. Il a placé l'homme dans le temps. Mais Dieu-même ne vit pas dans le temps. Parce que le temps c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Est-ce que qui sait quand Dieu est né? Qui sait quand Dieu va mourir? Dieu là, on ne connaît pas sa date de naissance. On dit c'est pas quand Moïse lui a demandé monsieur, comment tu t'appelles? Il dit quoi? Il dit quoi? Son nom c'est quoi? Je suis. Il dit mon nom c'est je suis. C'est quoi? Bah oui, oh le monument. Alléluia. Alléluia. Mais donc bien aimé, Dieu a créé le temps. Mais il ne vit pas dans le temps. Il nous a placés dans le temps. Pourquoi nous vivons? Donc si tu as pris pour toi pour aller faire béret. Pour aller faire béret. Bien aimé, tu vas avoir quoi? Récompense de béret. Est-ce qu'ils ont déjà récompensé quelqu'un parce qu'il faut qu'il y ait? Hein? Il avait menti et puis on dit ah papa, vraiment tu as bien menti, tiens. Non, moi j'ai jamais vu un mec. Et si quelqu'un a déjà vu ça, il avait fait ça. Alléluia. Et Anna? Regarde. Il y en a pas. Alléluia. Alors bien aimé. Dieu lui-même a placé l'homme dans le temps. Mais Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu a créé une chose dans laquelle il ne vit pas. Et il nous a placé pour que nous vivons. Le temps c'est Dieu lui-même. Alors il faut faire attention quand on traite avec Dieu. Quand Dieu te dit de rester calme, il sait que tu iras bien. Mais pourquoi te presser? Il dit reste calme. Lui-même il sait que c'est parce que tu iras bien. Parce qu'il sait ce qui va arriver. Si Dieu te dit de te préparer, il sait aussi ce qui va aussi arriver. Maman, prépare fort. Il sait ce qui vient dans ta vie. Alléluia. Et donc, alors tu feras mieux de t'attacher solidement à Dieu. Parce qu'il voit toujours la fin depuis le commencement. C'est pourquoi on l'appelle la fin et l'oméga. Mais comment maximiser son temps pour être libre? Quand vous connaissez le temps et la saison, alors vous savez quoi faire. Quand je connais le temps et je connais la saison, je sais ce que je vais faire. Si la vie se mesure en temps, alors le temps gaspillé est une vie mal utilisée. Le temps perdu est une vie qui est perdue. Le temps sans objectif est une vie sans sens. Alléluia. Amen. Il y a des gens là, ils prennent le temps, ils sont en bas de l'acacia en train de boire.
il est là-bas en train de boire. D'où quand le soir il vient. Alléluia. Le temps sans objectif est une vie sans sens. Nous maintenant notre cours est prêt pour être sur la terre en termes de temps. Toute chose à son temps et sa saison. Chaque chose à son temps. C'est pourquoi nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 3. Verset 1 au verset 4. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, il dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur la cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher des planter. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Mais maman, mais pourquoi tout d'un coup tu pleures? Pourquoi tu ne ris pas? La Bible dit il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour rire. Tu ne ris jamais. Pourquoi? Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Mais tu n'as jamais dansé. Pourquoi tu te lamentes? Alors pourquoi? Bien-aimé, ne t'assieds pas notre temps. Le temps est précieux. Dieu dit que tout ce qui a été créé a un but. Et ce but parfait, cela détermine le temps ou la saison dans laquelle tu es. Et si tout ce qui existe sur la terre, y compris nous, a été amené à l'existence pour un but. Tu es venu sur la terre pour faire quelque chose. Chaque fois que Dieu crée quelque chose sur la terre, il attache un temps ou une période qui est déterminée. Alors vous êtes né pour accomplir quelque chose. Vous êtes né pour accomplir quelque chose. Et bien aimé, vous n'avez pas l'éternité pour le faire. Tu n'as pas l'éternité pour le faire. Tu es né pour accomplir quelque chose. Mais tu penses que dans le temps, on dit pas, ils sont en train de déposer les dossiers au barrage. Il dit, oh, moi j'ai le temps. Oh, il y a le temps. Au bon, tu as parti. On dit, ça vous plaît. On dit quoi? Ça vous plaît. Alléluia. Bien. On n'a pas l'éternité pour faire. Alléluia. Donc, vous n'avez pas le droit de gaspiller le temps. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes né, le temps continue quand même d'avancer. Et si vous découvrez votre but à 90 ans, il est déjà capable. Il y a des gens à 5 ans, ils sont vieux là. C'est là maintenant, ils sont. Dieu me dit de faire ça là. C'est ça là, il va faire pour les gens. C'est déjà trop tard. En fait, t'as qu'à casser le temps. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12. Il dit souviens-toi maintenant de ton Créateur. Au jour de ta jeunesse. Le temps a été manifesté pour fonctionner en saison. Le temps est une période complète de durée dans laquelle Dieu nous a placés. Comment Dieu mesure-t-il notre vie? Il mesure notre vie en fonction du but. Dieu ne mesure pas selon notre âge. Personnellement, Dieu ne se soucie pas de notre âge. Les gens pensent que Dieu là, il s'en fout de l'âge. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, même Dieu prend un enfant comme ça. Le plus jeune roi d'Israël. Avec quel âge? Le plus jeune roi d'Israël. Il avait quel âge? Le plus jeune roi d'Israël, il avait 7 ans. Un enfant de 7 ans, le roi d'Israël s'appelle Joas. Joas est monté au trône de Juda à l'âge de 7 ans.
Joas est monté au trône à l'âge de 7 ans. Et il a régné pendant 40 ans. Il avait 40 ans de pouvoir. David est monté au trône à l'âge de 30 ans. Et il a régné pendant 40 ans. Dieu n'est pas impressionnant parce que vous avez 70 ans. Non, quand il y a 70 ans, la life a bien utilisé. Non, quand il y a 70 ans, il va avoir pitié de moi. En réalité, vieillir pourrait même vous accuser. Parce que la question de Dieu n'est jamais quel âge as-tu. Vous ne verrez jamais de la vie où Dieu va te dire à quelqu'un, petit, mon frère, quel âge as-tu? La question de Dieu est quand tu fais. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu te laisse la tête. La vie ne se mesure pas par sa durée, mais par sa contribution. Ce n'est pas combien de temps vous avez vécu qui impressionne Dieu, mais ce que vous avez fait pendant que vous vivez. Dieu n'est pas impressionné par vos cheveux gris. Il n'est pas impressionné parce que tes cheveux sont blancs. Il n'est pas impressionné non plus par l'absence des cheveux parce qu'il n'est pas cheveux. Je suis chauve. Non, vraiment, Dieu va dire que vraiment, là, je suis. C'est pas tous ceux qui sont chauves qui sont riches. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ah, comme lui là, il est chaud. C'est non. Il y a des gens qui sont chauds, mais ils sont pauvres. Parce qu'il ne veut rien faire. Mais il y a des gens qui sont chauds et puis ils sont riches. Parce qu'il réfléchit beaucoup. Alléluia. Donc je vais la partie un peu. Alléluia. Mais bien, Dieu veut savoir quand tu fais pendant ton séjour sur la terre. Jésus a dit que la réponse lors du jugement sera servir bon et fidèle serviteur. Alléluia. Parce que seulement un peu de temps tu as fait des choses. Mais et si notre vie doit être mesurée non pas par la longueur de votre existence, mais par l'efficacité avec laquelle vous avez vécu. Vous êtes né pour accomplir une responsabilité. Vous êtes né pour vivre efficacement. Alors pour vivre efficacement, vous devez répondre à 5 questions. Si tu veux bien vivre, voici la première question. La première question, qui suis-je? Qui je suis? La deuxième question, d'où est-ce que je viens? Je suis qui? Moi, mais je viens où? Je suis quitté où? La troisième question, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis là? La quatrième question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? La cinquième question, où je vais? Je vais où? La première question qui se concerne l'identité. C'est ton identité. Notre identité, c'est que nous sommes comme Dieu. De la même manière que Dieu est responsable. La deuxième question, d'où est-ce que je viens concerne ton héritage. Ton héritage. Notre héritage, c'est toi en Christ. Et donc Jésus a envoyé tous ces héritages pour que toi et moi nous bénéficions de ça. Et donc vous devez connaître votre héritage. La troisième question, pourquoi suis-je ici? Concerne le but. Vous devez avoir un sens, une signification et une importance pour votre vie. Alléluia. Et donc ce que je dois faire, je dois le faire. Bien, c'est toi qui sais faire. Et tu aimes faire. C'est ce qui va te rendre. C'est toi qui sais faire. Et tu aimes faire. C'est ce qui va te dire. Alléluia. Bien, il sait jouer au ballon. Il aime jouer au ballon. C'est quoi il est devenu star.
Mais si tu sais faire quelque chose, mais tu n'as pas fait, tu vas réussir. Tu sais coiffer, mais tu n'aimes pas la coiffure, tu vas évoluer dedans. Tu aimes la coiffure, mais tu ne sais pas coiffer, tu vas évoluer. Donc il faut aimer, et puis il faut savoir faire. Alléluia. Alors bien. La quatrième question. Que puis-je faire? Conseille le potentiel que tu as. Les capacités et les aptitudes que tu as. Tu connais quoi? Tes mains savent faire quoi? Quel est le potentiel qui est en toi? La cinquième question. Où vais-je? Concerne l'espérance, la foi. La vie sans espérance, c'est souvent toujours au suicide. Si tu ne crois pas ce que tu fais, tu vas te tuer. Alléluia. Pour vivre efficacement, vous devez répondre à ces 5 questions. Parce que si vous n'avez pas les réponses à ces questions, au lieu d'avoir votre propre identité, vous adoptez celle de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Vous adoptez celle de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas d'identité. Donc quand ils regardent la télévision, et puis ils voient quelqu'un, les films indiens, un garçon au bout de l'œil ici. Et puis aussi ça fait bout d'oreille. Je vais être comme bon, moi je ne peux pas film d'Indien. Donne-moi un nom là-bas. Un garçon qui a bout d'oreille. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Sergio. Marima Sergio. Ça là, en son temps, nous on a regardé. Regardez, il y a une femme qui est indienne, bon, Valdeï, un truc comme ça. Valdeï, c'est ça. Valdeï. Ok, Valdeï. Quand la fille là est sortie, toi non, leur prépa indien. Quand les filles sont venues, il arrive en Guinée, toutes les filles. Quand ils vont dire, ils ont levé quoi? Ils ont levé par bout de lait. Valdeï. Je suis Valdeï. Quoi encore Valdeï? Même, tu vois quoi, ils ont enlevé caleçon Valdeï. Pourquoi? Parce qu'on veut ressembler à ces gens-là. Regardez. Il y a des gens quand ils regardent un Rastaman. Rastafara. Automatiquement, ils savent quoi? C'est cheveux Rasta. Maintenant, quand ils passent, Rasta, et tout ça, Rastafara. Il a fait de chercher l'identité. Parce que il y a des gens quand ils ont vu à la fin, il a fait ses barbes. Est-ce que les jeunes là les ébarbent? Maintenant tu vois un jeune de 12 ans. Ils n'en payent pas. Ils payent pas. Alléluia. Regardez, les jeunes maintenant, ils font drugs. Les drugs là-bas, parce qu'ils ont vu quelqu'un à la télé, une star. Il a fait. Et puis, il fait tous. Il veut devenir comme ça. Alléluia. Alors que normalement, vous voyez, Rasta tête, Rasta qui est là, la dépense qui est dedans. Mais tu vois, la personne est sale et puis il a fait Rasta. Vous connaissez les alpha blondis que tu vois là, c'est cheveux. Cheveux qui est là, ça va au milieu. Mais toi, tu n'as même pas la de ça. Un t-shirt identité. Et ça sent mauvais. Alléluia. Donc, bien aimé. Et donc, c'est pourquoi, mesdames, ne poussez pas un homme qui ne peut pas travailler. Parce que quand Dieu a donné le travail en premier, il a donné le travail à l'homme. Alors, selon Dieu, la priorité de l'homme est le travail, pas la femme. Dieu a placé le garçon dans le jardin.
Dieu lui a dit, je veux que tu travailles, tu cultives et tu protèges. Ce sont ces trois choses qu'un homme doit faire. Il va travailler, il va cultiver, il va cultiver tout ce qui est sous sa responsabilité. Et enfin, il va protéger ce que Dieu lui a confié. Mais aujourd'hui, il y a des garçons, eux ne travaillent pas. Mais c'est les femmes qui travaillent. Alléluia. Alléluia, lui, il est psychologue, il est là, il ne travaille pas. Madame, j'avais cette tisane Mario. Les garçons qui avaient là, ça, ils ne travaillent pas. Mais il est joli. Il ne faut pas le marier. C'est un bourré. C'est un bourré. Alléluia. Alors, bien aimé. C'est pourquoi les femmes ne cherchent pas des maris, mais elles cherchent des pères. Quand tu maries une femme là, elle te considère comme son papa. Parce qu'elle a laissé son papa là-bas. Vous venez voir le deuxième papa. Quand elle est là-bas, son papa lui donne à manger. Son papa l'habille. Ça veut dire que son papa travaille. Son papa la protège. Et son papa quoi? Son papa la cultive. Maintenant toi, tu as marié la fille là. Et puis, elle ne mange pas. Vous savez que femme aime manger. Femme aime manger. Si elle ne mange pas, elle va faire quoi? Elle va pleurer. Si elle pleure, elle va faire quoi? Regardez. Avant-hier, il y a dit à madame que je vais marcher un peu. J'ai vu une femme. La voici. Regardez, ça c'est son haut là. Voici rien. Voici fait ça. Et puis elle a un petit garçon comme ça. Lui là, elle est plus petit. Comme qui ça? Voilà, comme le petit garçon là. Et puis, sur le goudron, en face du garçon, et oui, bonsoir madame. S'il vous plaît. Je cherche 200. Je vais aller manger à ma fille. Madame, tu n'as pas marié. Il y a 200. Et tu n'as pas marié. Tu es joli comme ça. Donc tu es là en train de demander 200. Tu n'as pas marié. Posez-les les questions comme ça. Tu vois que un temps comme ça là, tu viens, tu la nuit là, ça dépend là. Allez bien. Tu as pas ça. Si quelqu'un dit, ah, moi je te donner 500, on va aller tout près là. Il va dire à la fin, il faut mettre l'argent à la réception. Il va dire c'est la Alléluia. Et c'est les ceux qui sont dangereux. Tu vois les gens dans la rue comme ça, tu commences à les demander l'argent. En tout cas, si quelqu'un vient te demander de l'argent comme ça, il ne faut pas donner. Il y a des mendiants là. Ils ne donnent pas l'argent. Ils ne donnent l'argent, c'est celui qui déclare qui c'est. Ce qu'il a fait dire à la peut-être qu'il a fait dire que Dieu te maudisse. Dans ma poche au nom de Jésus. Vous avez vu qu'il y avait un mendiant au château ici. N'est-ce pas si il est décédé maintenant? Il est décédé maintenant. Dans ma décidé là. Il a construit les ici. Et dans ma décidé là. Il y avait une femme baoulée. Il m'a dit, et puis le soir il s'est donné l'argent à sa fille baoulée. Dans ça, il a construit. Il ne voit pas que le monsieur là. Il va à la caille, c'est pour le bon, imaginez partout, si gagne 5 000. Jusqu'à le mois, ça va faire. Ça fait 150 000. Il a construit. Quand on l'a donné, il vous maudit. C'est pas qu'il ne veut pas qu'on maudisse. Alléluia. Alors, bien aimé. Le Père soutient. Un Père soutient. Un Père maintient.
Un père conseil. Un père console. Un père pouvoir. Et un père protège. Rien n'est aussi destructeur que l'irresponsabilité. Mais qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est la capacité donnée par Jésus de vivre selon la volonté de Dieu. La liberté, c'est le pouvoir de dominer la peur. Le pouvoir de dominer le péché. Le pouvoir de dominer l'esclavage. La véritable liberté commence lorsque Christ règne dans ton cœur. Mais quels sont les bienfaits de la liberté? La liberté est un don de Dieu. La liberté nous délivre de l'esclavage du péché. La liberté s'accompagne des responsabilités. La liberté n'est jamais un prétexte pour vivre selon les désirs de la chair. Une personne libre utilise sa liberté pour aimer, pour servir et pour glorifier Dieu. La liberté se vit chaque jour. Pour être libre en Christ, c'est demeurer dans sa parole. La liberté, c'est marcher selon le Saint-Esprit et vivre des choix qui honorent Dieu. La liberté en Christ produit la paix. La liberté en Christ produit la sainteté, la joie et une vie qui glorifie Dieu. La délivrance n'est pas la liberté. Ne confondez pas la liberté et la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai besoin de deux enfants. Deux enfants bénis. J'ai besoin de deux enfants. Ok. Voilà, faut t'arrêter ici. Alléluia. Voilà, toi tu t'arrêtes ici. Alléluia. Voilà. Jérusalem n'est pas petit. C'est ça. Merci, merci. Elle, c'est le peuple d'Israël. Israël. Lui, c'est la mer rouge. Le désert. Le désert. Bon. Le désert. Jourdain. Canaan. Voilà. Les Égyptiens, quand ils étaient ici là, est-ce qu'ils étaient libres? Ils vivaient quoi? Ils vivaient l'esclavage. Donc ils étaient quoi? Esclaves. Alléluia. Et donc, moi je suis Moïse. Je m'avais voir Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. On a fait tout cas. Il dit, allez, partez. Vous avez tué le premier fils de Pharaon. Donc il dit, bon, partez. Donc, ici c'est Égypte. Ici c'est Égypte. Donc, voici le peuple d'Israël. Donc, j'ai attrapé la main. Allons-y. Bien. On est arrivé où ça? Où il y a quoi? Où il y a la mer rouge. Donc, moi je dois prendre Israël pour traverser. Je parle à Dieu. Dieu ouvre quoi? Il ouvre là en deux. Donc, passe. En passant, on dit l'eau là c'est ouvert, il y a une partie là-bas, il y a une partie ici. Donc, ça veut dire que quand on passe là, on peut regarder comme ça, l'eau là ça est là comme ça, ça est là comme ça. Donc, forcément, il y a des petits brouillards qui vont verser sur nous, n'est-ce pas? Parce que si tu passes au milieu de l'eau, il y a petits brouillards, des petites gouttes qui vont verser sur toi. Donc, dès qu'ils sont passés dans la mer rouge, automatiquement, même si là, ils ont été baptisés. Donc, ça veut dire que même si là, ils ont eu par leur délivrance, n'est-ce pas? Mais dès qu'ils ont traversé la mer rouge, ils sont venus ici maintenant. Ici, là, là-bas. Le désert. Est-ce qu'ils sont libres?
Normalement, tu dois traverser ça. Ici, c'est là-bas, là, ils seront libres. Mais est-ce qu'ici, là, ils n'ont pas délivré? Ils ont été baptisés ici. Mer rouge, désert. Mais bien aimé, normalement, quand ils sont dans le désert ici, là, ils devaient venir traverser le Jourdain. Et puis, ils arrivent à Canaan, n'est-ce pas? Mais petite distance là. On dit ils ont fait combien d'années? Ils ont fait 40 ans ici. Ils se tournaient en eux. Parce qu'ils étaient délivrés, mais ils ne sont pas polis. Alléluia. Et donc, ils ont commencé à faire fétiche ici. Donc tu as commencé à tuer les gens ici. Tous ceux qui sont sortis, Dieu les a tués tous. C'est leur enfant là. Un enfant 40 ans. Bon, regarde. Quand t'as 40 ans. Il y a 40 ans. Ah, bon, essaye le monsieur là. Lui, il a 40 ans. Il a 50 ans déjà. Il a 40 ans. Bon, imaginez-vous. Un monsieur comme ça là. Il est comme ça. Il est grand. Ou bien. Donc, leur papa là. Pendant les 40 ans, Dieu les a tués. Il dit c'est vos enfants qui vont aller. On dit c'est seulement Caleb et Josué qui ont fait. Donc il est prêt maintenant. Voici le Jourdain. Ils vont traverser le Jourdain. Dès qu'ils ont traversé le Jourdain, attrape sa main. Ça c'est quoi? Ça c'est Canaan. Est-ce qu'on peut attraper Jésus? Jésus. Alléluia. Et là c'est là d'abord. Mais le problème c'est ici là. Le désert. C'est dans le désert Dieu fort. C'est dans le désert Dieu fort. Le désert c'est la souffrance. Donc tant que toi tu n'es pas passé par la mer rouge, désert, tu peux jamais arriver à Canaan. Prenons le cas. Quand Jésus, avant de commencer son ministère, on dit quoi? Il a commencé par se baptiser. Qui a baptisé? C'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Donc il est passé par la mer rouge. Parce qu'il faut qu'il se baptise. Quand Jésus s'est baptisé, mais pourquoi Jésus a besoin de se baptiser? Il dit dans ce temps-là, il y avait l'empire romain. Il le frappait. Même Jésus, même on l'envoyait. Il était sous l'oppression des Romains. Il faut qu'il puisse être délivré de l'oppression des Romains. Donc il va aller dans les temps du baptême. Donc quand il est passé par le baptême, ça veut dire que Jésus même qui est Dieu, lui il a fait. Ça veut dire qu'il est délivré maintenant de la pensée vis-à-vis des Romains. Mais est-ce qu'il était libre? Il dit quoi? Il est venu dans le désert. Pour aller faire quoi? Pour aller faire Gênes. Gênes, il a fait ça où? C'est pas dans le désert. Donc il est venu faire Gênes. Alléluia. Mais est-ce qu'elle a fini Gênes là? C'est déjà fini. Il faut que. Il dit que dans Gênes, on va le botter. Après Gênes là. Gênes a commencé le ministère là. Ils l'ont pas botté. Ils l'ont botté. Frappé. Juste pour que lui, il va dire, tu vois, à un moment même, le père dit, ah père, m'as-tu oublié ou bien? Ou bien, tellement que c'était sur lui, Dieu me dit, ah, tu m'as oublié ou bien? Tu m'as abandonné. On dit quoi? Jésus, le plus court verset de la vie, Jésus, on dit il a pleuré. Dans le désert, là, on pleure. Alléluia. Et c'est pas après ça, quand il est mort là, qu'il est rentré dans le solide des morts et puis il est ressuscité. Donc Canaan là c'est la résurrection. Canaan c'est la liberté. Alléluia. Donc tant que tu ne passes pas ici là, ça ne peut pas. On ne peut pas commencer une mission, boum, et puis c'est fait. On peut commencer un travail, boum, et puis maintenant c'est fait. Tu es obligé de passer par la formation. Mais formation, il faut te chuter.
Ils vont te citer. Ils vont te dire. Il y a des apprentis mécaniciens. Vous savez que leur patron prend que les taxes de tête. Vous avez ça. Alléluia. Et dit, et papa, avant ta. Et voilà, on ne frappait pas les gens. Il y avait des ailes. On ne connaissait pas bien. Un enfant dans le ciel, il écrit lettre. Bravo. Les enfants de 6e là. 6e là. Mais français ne comprend pas. On a qu'à. Et puis, on n'a qu'à partir à l'école. Opi. Comment dire? Ils ne comprennent même pas français. Maintenant, ils arrivent en 6e, ils n'ont pas écrit son nom. On dit, comment tu t'appelles? Il dit, il dit, il m'appelle. Alléluia. Il m'appelle. Il dit, bon, monsieur, il faut écrire une pharmacie. For monsieur. Et puis, monsieur, il a dit quoi? T'as dit pharmacie, non? Pharmacie. Une pharmacie. Et puis, de toute façon, il entend là, c'est pour ça qu'il crie. Il a dit, ceux qui corrigent les trucs du parc là, demandez-les. Bravo. Souvent, dans les dissertations là, il dit, les gens ne peuvent plus citer dedans. Demandez aux enseignants. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas passer quoi? Au désert. Alléluia. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.